La Biblio d'Orazio de David Cali et Sébastien Pelon aux éditions ABC Mélodie. La Biblio d'Orazio. Dans les collines de Sicile, dans le sud de l'Italie, c'est l'heure de la sieste. C'est le calme absolu. On entend seulement le cri-cri des grillons. Mais si on tend bien l'oreille, on distingue un bourdonnement qui vient de très loin et qui s'approche. Bzzz. Une abeille ? Mais non, c'est la bibliothèque d'Orazio. Ancien maître d'école à la retraite, Orazio a acheté cette vieille camionnette à un marchand de fruits et légumes. Elle était dans un drôle d'état, mais Orazio l'a repeinte et lui a rajouté quelques étagères. Puis, il a frappé aux portes des maisons des voisins pour récupérer des livres qu'il ne lisait plus. C'est ainsi qu'est née la première bibliothèque à 3 roues de la planète. Tous les vendredis, Orazio part en tournée. Il fait voler son abeille sur les petites routes qui serpentent dans les collines parsemées de figuiers de Barbarie. Ape, c'est le nom que nos amis italiens donnent à ce drôle d'insecte à moteur. Bzzz. À chaque fois que ça monte, l'engin tout saute un peu. On croirait que le moteur va rendre l'âme. Mais une fois arrivé au sommet, son abeille repart de plus belle. Orazio s'arrête au premier village. On y trouve une épicerie, une boulangerie et une cordonnerie. Sur la petite place, il y a le marché chaque samedi, des fêtes en été et parfois des mariages. Orazio gare sa camionnette et fait résonner sa clochette. Ding, 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 ding. Les gens accourent de partout, apportent les livres qu'ils ont empruntés la dernière fois et en choisissent de nouveaux. On discute, on rigole en découvrant les nouveautés avec excitation. Le temps de prendre un café espresso et Orazio repart aussitôt. La tournée est longue. Oh là là, encore une colline. Bzzz. Ça monte et zoom, ça redescend. Le village suivant, Orazio le connaît bien. C'est ici qu'il est né. Il fait retentir sa clochette de plus belle. Ding, 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 ding. Et à nouveau, les gens accourent. Il y en a même qui apportent de nouveaux livres pour en faire cadeau à leur bibliothèque. Carmela, la patronne du bar, offre un bon verre de lait d'amande frais à Orazio. Ah, ça fait du bien. Il fait si chaud. Dans le 3e village, vit un vieux colonel qui voudrait tout savoir sur le jardinage. Il offre toujours à Orazio un petit verre de zibibo, un vin sucré de la région. Il y a aussi la fleuriste, qui lit de belles histoires à sa vieille maman malade, et de jeunes couples, à qui il propose des lectures poétiques pour les aider à trouver de nouveaux mots d'amour. Mais les plus impatients, les plus heureux d'accueillir l'abeille à 3 roues d'Orazio, ce sont les écoliers. Ils dévorent les livres d'aventure et les récits de royaumes imaginaires que leur propose leur bibliothécaire. Ils s'émerveillent devant les documentaires sur les animaux et les pays lointains, sans oublier les bandes dessinées qui les font bien rire. Ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, ce sont les merveilleuses histoires que leur raconte Orazio. Ces mêmes histoires que sa grand-mère lui racontait quand il avait leur âge. De belles histoires du pays, habitées par des diables et des paysans malins, des cyclopes et des monstres marins. Et chaque fois qu'il rend visite à son ancienne école, Orazio en profite pour rester à la récréation. Il raffole des pasteriali, les succulents biscuits aux amandes que lui offre Rosaria, la nouvelle maîtresse, avec un petit café espresso bien serré. Orazio ne repart jamais les mains vides de sa visite. Une portion de fromage pecorino, des saucisses, une bouteille de limoncello, que du fait maison.
et des dessins offerts par les enfants qu'il affiche dans la petite cabine de sa bibliothèque. Le plus beau des cadeaux pour leur Orazio. À la fin de sa tournée dans les collines, Orazio redescend vers la mer. Il s'assoit à la terrasse d'un petit bar, face à l'étendue bleue, et commande une granita au café et une brioche. Orazio est heureux comme un roi. Mais aujourd'hui, quelque chose tracasse notre bibliothécaire. Dans l'un des villages, quelqu'un n'a pas l'air d'apprécier ses visites. Chaque fois qu'Orazio fait tinter sa cloche, une vieille dame l'observe, cachée derrière sa porte. « Quel livre vous ferait plaisir aujourd'hui, ma belle dame ?» demande-t-il. Mais la vieille dame referme toujours sa porte, sans répondre. Un jour de grande chaleur, Orazio gare sa bibliothèque au sommet d'une colline et descend par un petit chemin pour se rafraîchir à une fontaine. Alors qu'il a encore la tête sous l'eau, un terrible vacarme retentit, répété par un écho interminable. « Oh non, la bibliothèque d'Orazio a dégringolé dans le ravin. Le frein à main, j'ai oublié le frein à main. Ma bibliothèque est perdue. » Orazio, tout penaud, rentre à la maison en autostop. Il a le moral dans les chaussettes. Comment le vieux colonel va-t-il faire pousser ses tomates et ses courgettes? Et la fleuriste? Qui va lire de belles histoires à sa maman malade? Et les amoureux en quête de nouveaux mots d'amour? Et les petits écoliers? Fini les belles histoires à faire frémir. Le soleil va bientôt disparaître dans la mer. Don Angelo, le curé, vient de sonner les 9 heures du soir. Cela fait maintenant 2 mois qu'Orazio n'a plus d'activité. Il n'est pas très joyeux, assis à la terrasse du café du port tous les soirs. Quelque chose lui manque. Une semaine plus tard, alors qu'Orazio prend son café, un drôle de bourdonnement vient lui chatouiller les oreilles. Une musique qu'il connaît bien, belle comme une symphonie. Un drôle d'insecte apparaît sur le port, avec à son bord une drôle d'équipe. Mais c'est le vieux colonel! Il explique à Orazio qu'il a récupéré une vieille âpée chez un copain qui ne l'utilisait plus. « Et nous, on a refait la peinture !» s'exclament les enfants. La fleuriste les a accompagnés dans le bel engin décoré des personnages de leurs histoires préférées. Tout y est. Le cyclope, les monstres marins, les princesses et même les figuiers de Barbarie et les citronniers. Orazio est tout ému. « Grazie mille, les amis !» Ce samedi, c'est jour de fête au village d'Orazio. Le sirop d'amande coule à flot. Tout le monde est là. L'épicier a apporté du pecorino, des saucisses et des pâtes cuites au four. La maîtresse est venue avec ses délicieuses pasteriali. La patronne du bar a fait des mullucciani fritti, de délicieuses aubergines frites et des arancini, ses boules de riz frites favorites. Don Angelo a enchanté tout le monde avec ses sardè a beccaficio, des petites sardines cuites au four. Giuseppe, le facteur, a rapporté ses cannolis de la ville, de sublimes petits rouleaux de pâtisserie remplis de crème. Les lecteurs passionnés ont déposé sur les grandes tables de banquet les livres rapportés des villages alentours. C'est la première fête du livre de la région. Près de la fontaine du village, il y a une vieille dame bien seule qui n'ose pas prendre part aux réjouissances. Orazio la reconnaît et se dirige vers elle. Elle serre les mains du vieil homme dans les siennes. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-elle timidement. Orazio la suit jusqu'à sa maison. Il monte au grenier, rempli de cartons. « Mon frère, Sebastiano, m'a envoyé tous ces livres. Je ne les ai jamais lus, mais je les ai tous gardés. »« Jamais lus ?
Mais pourquoi donc ? Je ne sais pas lire, dit-elle en rougissant. Orazio esquisse un sourire. Dans les collines de Sicile, dans le sud de l'Italie, c'est l'heure de la sieste. C'est le calme absolu. On entend seulement le cri-cri des grillons. Mais si on tend bien l'oreille, on distingue un bourdonnement. Un bourdonnement qui vient de très loin et qui s'approche. Bzzz. Sous un grand olivier, une vieille dame attend. Elle attend Orazio qui, chaque mercredi, lui donne rendez-vous pour lui apprendre à lire et partager un verre de sirop d'amande.